Vous ne pouvez pas venir à Jaisalmer sans vous balader dans le fort de la ville, qui est un des plus grands du monde, construit au début du XIIe siècle, au cœur de la ville de Jaisalmer, à plus de 76 mètres de hauteur. Je vais faire quelque chose que je devrais peut-être pas faire, mais j'ai un peu du mal à résister. Allez, allez. Tu vois ? T'es sérieux ? Bah voilà, ça c'est fait. Je viens de me taper un vent par un chien, quoi. Le fort offre une vue normalement imprenable sur la ville et sur le désert du Thar dans lequel il est situé. Donc on va aller voir ça. Ah ouais, ils n'avaient pas menti. Quand je vois la ville comme ça, la ville de Jaisalmer vue d'en haut, ça me rappelle une caractéristique commune à beaucoup de villes indiennes que j'ai vues et qui est cette espèce de désordre et de chaos complet, ou en tout cas à première vue, parce qu'en réalité il existe un certain ordre, une certaine structure que nous Européens on a un peu du mal à appréhender et à comprendre, mais en fait tout tient ensemble dans le désordre, quoi. Vous voyez des vaches, des cochons, des humains, des voitures, des motos, il y a des maisons partout. Je pense qu'il y a un philosophe ou un scientifique qui disait quelque chose comme du chaos surgit l'ordre, un truc comme ça. Je pense que cette personne était indienne. What do you sell? We make wedding rings, traveling rings, Okay. engagement rings. And this is the work of my family. So we make a special story when people have time. Okay. So they can bring their own design also. So people can order with the stories, what we make. They can tell the story, where they made, how they made, Hindi name. They're all different countries, people from Korea, Australia, England. This all totally with the tools made by the hand, no any machine. Use this one. Making a hole on the ring with this one to make a hole. Okay. After hole we use this one. This is for cutting, designing. Yeah. We just make ourselves. We don't sell other people, and we don't want to teach other people. Okay. So this is my father with the president of India. One piece of rice, he make like 3-4 god in one piece of rice, and he make first carving, then painting inside carving. And you can see 3-4 god in one piece of rice. Oh wow. Ça c'est ce que je préfère dans les voyages, ce sont les rencontres totalement improvisées avec la population, c'est vraiment très chouette. Et c'est d'autant plus facile quand vous avez une caméra, une GoPro et un micro sur vous, parce que les gens sont super curieux et veulent vraiment vous rencontrer. Particulièrement en Inde. L'Inde, c'est vraiment le pays des vaches, quoi. Vu qu'elles sont sacrées et qu'en plus ils les mangent pas, il y en a juste partout. On va aller visiter les temples à l'intérieur du fort. J'enlève donc mes chaussures. Allez, c'est parti. Alors à l'intérieur du temple, vous ne pouvez pas avoir de chaussures, mais vous ne pouvez pas non plus porter du cuir. Alors pourquoi? Simplement parce que ils sont végétariens, il n'y a aucun animal qui est accepté dans le temple, aucun objet de source animale non plus. C'est d'ailleurs pour les mêmes raisons qu'il est interdit, toujours à l'intérieur du temple, de manger des pommes de terre ou de l'ail par exemple. Pourquoi? Parce que ça vient du sol, et donc dans le sol il y a des insectes, les insectes sont des animaux, et c'est totalement interdit. Ils ne mangent que ce qui pousse, enfin que ce qui est en surface du sol. Il y a une ambiance dans ce temple, c'est assez exceptionnel. Et en plus, il fait calme. Et en Inde, c'est vraiment super dur de trouver un endroit calme. Donc j'en profite. Il y a un gars qui vient de m'aborder et qui veut que j'aille voir son petit magasin. Il va vouloir que j'achète des trucs, mais c'est pas grave. Je vais quand même aller le voir. Il fait du textile. C'est toi qui fais ça? Oui, c'est moi. Ma maman, Ouais. moi, chef, Ok. travaille dans les femmes, Ok. dans le village. Ouais. Acheter ici. Maintenant, toi, c'est touriste, c'est arrivé ici dans une boutique. C'est exchanger Ok. des choses. Ça, c'est plaisir pour la vie, pour le travail. C'est partout. C'est Ah, photo, c'est...
avec des lights comme ça, c'est bien. Ouais, c'est très bien, pas de souci. So I just say you, Yeah. moi c'est travail ici. Maintenant toi c'est arrive mon boutique. Tu as acheté d'un peu de choses pour mon boutique. Ça c'est toi le plaisir pour moi, pour la vie, pour mon travail. C'est ça. J'ai dit que j'allais pas acheter. J'ai pas envie d'acheter. Je suis pas ici pour acheter. Je suis ici pour discover things, to meet people, I understand. to advertise, but I'm not here to buy stuff. What do you like to buy? I don't know, like teas or things for my family or friends. Pour les coussins? Yeah, no, thank you. I don't want to buy textiles. I don't like textile. I don't need it. Really? Yeah, why? If I like things, I buy it. Exactly. But yeah, I don't want to buy So clothes. can I show you some avec des tuniques, chemises pour toi? No, thank you. Why not, No. my friend? Because I don't want it. I don't need. You told me go see my shop. Exactly. I saw it. It's beautiful. I'm gonna make a video, Yeah. put it on the internet. But I don't want to buy it. So you're not interested about this No, kind of thank thing? you. Thank you. Absolutely not. I'm really interested in about seeing it, Seeing to it. learn how it's worked, how it's done, Mhm. but not buy it. No. Why? Why would I buy that? Some foulard, pashminas. No, thank you, sir. Thank you. It's up Thank to you. Your choice. Yeah, I know. I'm gonna go now. Je sais pas si c'est Jaisalmer en particulier ou simplement parce que c'est déjà mon 5e jour ici en Inde, mais je commence vraiment à m'habituer, voire même à apprécier cette frénésie constante typique de l'Inde et qui au début, je l'avoue, me terrorisait pas mal et aujourd'hui me fascine complètement. Cette vie, cette agitation perpétuelle que je suis sûr vous entendez en ce moment possède un côté presque magique auquel nous ne sommes pas habitués nous Européens et qui pourtant est incroyable à voir, à vivre et à expérimenter. En tout cas, je continue à en prendre plein les yeux, plein le nez et plein les oreilles. J'espère que vous aussi, vous êtes autant fasciné que moi. La prochaine étape, c'est Jaipur, de nouveau une grande ville, donc on sait comment ça se passe, on va s'accrocher. Sur ce, bonne journée l'Europe et bonne nuit l'Inde. On se retrouve très très vite pour le chapitre suivant. Depuis le début de ce voyage, je vous parle d'un fameux sanctuaire pour vaches. J'en ai parlé avant, j'en parle pendant. Cette fois, ça y est, il semblerait qu'on soit sur la bonne voie en direction de ce fameux centre de soins pour lequel vous avez voté et que je vous propose tout de suite de découvrir tous ensemble.